Quand je lis mes messages sur les réseaux sociaux, c'est toujours waouh, c'est fast life. Vous profitez de la vie, vous allez dans de beaux endroits. Waouh, vous avez une belle maison, et ça, c'est vrai. Mais la JLC Family aussi, c'est une famille. C'est tout petit encore, laisse-moi profiter un petit peu. C'est incroyable de retrouver mes petits-enfants. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de les voir grandir à cette vitesse. Jazz et Laurence, ils ont 2 enfants, ils avaient rien et aujourd'hui ils ont tout. Pour moi, c'est un exemple. Bienvenue dans une vraie vie de famille. Je suis prête. Jazz et Laurent, on s'entend vraiment bien parce que c'est familier. À la JLC Family. C'est parti. Direction où? La Thaïlande. Pour Laurent et moi, le but d'aller en Thaïlande, c'est vraiment de privilégier d'abord sa famille à son business. C'est une fast life, c'est la best life, c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui ne va pas, que des bonnes nouvelles. Il y a toujours des galères. Quoi? Pourquoi tu réponds pas? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc de malade en fait? Si Zika m'a dit un secret de fou, il est obligé d'en parler. T'es sérieux, Sissika, là? C'est parti en vrille totale. C'est tellement gros que c'est pas possible. Oh, je me dis, maman, dans quelle histoire elle se fout? Mais c'est qui, la meuf? Mais il va te jeter, un pauvre fou. Soit je fais les choses pour le faire bien, soit je les fais pas. Mais il va te faire Laurent. J'ai perdu confiance en elle. En fait, il est conscient de ce qu'il est en train de faire ou pas? Bonsoir. Voilà, je vous fais partager mon petit kiff, mon petit secret. Caca? Ah, mon Dieu! Je donne tellement d'amour. Et je dégage toujours ce truc qui fait que les gens, ils me regardent et ils sentent que je suis honnête et que je suis en amour avec eux. Parce que t'es pas là, donc ça me fait chier. J'aimerais bien être avec vous. Vous êtes ma raison de vivre. Non, 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 non. J'arrive à respirer quand je vous vois. Il y a 2 bars. T'es enceinte. Arrêtez, je vais bien. T'es stressé? Ça va être le choc de fou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous annoncer une nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'attendais pas à ça. Alors ça, c'est énorme. Notre vie, elle est pleine de rebondissements. C'est comme ça, la nôtre, elle est... Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on se hait, un jour on s'aime. La JLC Family, c'est le bordel, mais ça finit toujours bien. On leur dit? Je sais pas. Allez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue en Thaïlande. On est dans un endroit de fou malade. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait trop peur. D'un coup, c'est le drame. Jazz, ça va? T'es enceinte? Tu mens? Non, je mens pas. Ma vie, c'est un truc de ouf! Je te crois pas? Je te jure que personne ne le sait. J'ai été obligée de le dire à Hilary. Elle m'a surpris en train de vomir. Mais maintenant, on est obligé de le dire à tout le monde. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Toi, tu penses à la vie des gens. Donc en fait, toi, t'es en train de faire le mariole, je viens juste lui poser cette question, justement. À la base, on part d'une discussion, on donne chacun nos avis. Et d'un coup, ça part dans une crise. Mais pour toi, c'est pareil, pour moi, c'est pas pareil. D'accord. Bah putain, mais regarde ces phrases alors. Laurent, il est complètement en opposition avec ce que je dis, il dit tout l'inverse de ce que je dis, il me contredit surtout. Mais tu peux mettre une croix et accepter le passé. T'as la haine contre moi, toi, aujourd'hui. C'est sa façon de m'agresser, de me le dire, de me parler. En fait, j'ai l'impression qu'il cherche juste à m'enfoncer et m'écraser, moi. Je pense qu'il y a un réel problème entre nous deux. Et là, on est en train de foncer droit dans un mur alors qu'on a une super belle famille. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dirait que tu casses des trucs. Genre la vie de ta fille, tu casses pas des trucs. La vie de ma fille, je casse rien du tout. Oh là là. Je te vois, je t'ai jamais vu comme ça. Tu casses des trucs. Je te vois. En plus, le fait d'être enceinte, que personne ne soit au courant, je me dis, y a personne qui peut le tempériser, lui dire, mais Laurent, mais t'es devenu fou, quoi. Ta femme, elle est enceinte, tu lui parles de confiance, mais t'es malade. Casse-toi! On arrive à trouver une solution. Parce que sinon, la JLC Family, elle pourrait s'arrêter. Et ça fait peur.
va pas. On est triste là, j'aime pas. Très honnêtement, je suis en burn-out complet. Je suis là, mais je suis pas là en fait. Mon corps est là, mais mon cerveau ne l'est plus. Je suis tellement envahie de tristesse que je suis mais déboussolée, vraiment. Hey Jazz, qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui? Ah non. Jazz, t'as les yeux tout rouges tellement t'as pleuré. Arrête, ça me fait de la peine. J'ai l'impression que t'es Ça me fait du mal. Jazz. Vous pouvez même pas imaginer combien ça me fait moins du mal de l'avoir... J'aime pas l'avoir triste. Je déteste mes enfants qui... Oh maman. Bah, la vie de couple n'est pas facile. Quand on est 20 ans, 30 ans, 50 ans, on le vit. On le vit, donc voilà, des tensions, il y en a. L'essentiel, c'est le dialogue, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est la base de tous les couples. Where's Papa? This Chelsea. This Chelsea, this Papa. Because this is gum. You cannot eat. No. Put this one inside, baby. Take your glass. No. Put your glasses. Put. Why? Okay, I put. Clairement, quand il y a des problèmes entre Jazz et moi, je préfère pas rester à côté d'elle. La réelle solution, de toute façon, au final, ça sera de se parler, de cette vie les choses. Mais on est obligé de passer par cette étape-là. Donc voilà, vraiment, j'ai juste envie de rester avec ma fille, profiter de ses câlins et la laisser avec mes amis parce que je sais que mes amis vont lui parler aussi et équilibrer le niveau pour qu'on se dise, bon, ok, on a tort là et moi aussi j'ai peut-être tort là, moi aussi j'ai tort là, mais qu'ils essayent de lui faire comprendre calmement. Put this one inside, baby. This one also. Tu ranges bien, Chelsea. Non mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui nous fasse du bien à tous. Qu'on vive des moments où en vrai, on se rend compte que des petits détails... nous remettre sur le bon chemin. La tête sur les épaules et les pieds sur terre, en gros. Qu'on se dise qu'il y a beaucoup pire ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que nous, on a la chance de vivre cette vie, en vrai, je te jure. On devrait aider les gens aujourd'hui. Allez. Ouais. Je vais passer quelques coups de fil. Trouve un truc bien. Hein. Trouve une école. Hein. Hello. Oui, je suis l'assistant personnel de la JLC Family, donc une famille assez connue en France. Et on souhaiterait faire un geste envers les Thaïlandais. On souhaiterait acheter tout ce qui est cadeaux, fournitures scolaires, tout ça pour les apporter aux enfants, donc dans l'école, pour qu'on puisse un peu les aider et faire un geste entre guillemets. C'est un truc qui nous tient très à cœur, c'est un truc qu'on souhaiterait vraiment faire. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Non, je comprends, je sais que vous pouvez pas me donner une réponse de suite. Je comprends, il n'y a pas de souci. Oui, Ok, donc j'attends votre appel. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, je crois que je vais demander un test de grossesse. J'ai les seins me font mal depuis plusieurs jours. Je les sens toujours gonflés. Non, mais alors moi, j'essaye de rassurer Jazz, j'essaye de voilà, la réconforter, mais dans tout ça, je lui dis quand même qu'en fait, j'ai trop mal au sein. Enfin, les gars, il faut que je vous en parle. J'ai tellement mal. Mais j'ai arrêté ma pilule. Je l'ai dit. Il y a au mois d'août. Oui, ça peut un peu dérégler. Bah ouais. Du coup, c'est possible que ce soit rien, mais ça me... Du coup, ça fait sourire Jazz, ça. Par contre, la petite truc de j'ai mal au sein et ça va pas, et ben elle, ça la fait sourire parce que ben elle a connu ça et elle est tombée enceinte. Donc du coup, ça la fait marrer. Bah, je suis un test de toute façon. Bah, de toute façon, ça coûte rien. Non. Ah ouais. Quand on pense à un truc, après, on voit que ça. Bah, après, quand on va en ville, on en achète un. Ouais, au passage. Il parle de bébé, il parle de... Mais en fait, je suis pas là, les gars. Je suis pas là. Je suis en train de déconnecter. Je ne contrôle plus rien, en fait. Donc je sens que Jazz, elle est vraiment très triste. Elle en veut beaucoup à Laurent. Donc avec Sandra, on essaye de calmer Jazz, on essaye de la faire redescendre, de lui donner le sourire. Mais après, Jazz, elle est pas facile à gérer. Hein. En vrai de vrai, c'est du boulot. Tu sais, mon cœur, dans la vie, il y a toujours des hauts, des bas, et il faut monter les pentes, et des fois tu tombes, mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter, ça arrive. En fait, il faut bien s'accrocher, et qu'il faut arriver à se battre pour réussir dans son couple. J'ai tendance à, je ne sais pas pourquoi, en situation de crise, quand il y a des gros problèmes, à réussir à gérer la situation. Aujourd'hui, je dois être là pour te rassurer et te donner du réconfort. Je suis ta maman.
et tu es ma priorité. Mais tout ça part de moi qui parle à Stessica pour Astrid, quoi. C'est quand même un délire. Pourquoi parce que genre, il m'a agressée, parce que je dis à Stessica, genre en gros, que s'il l'aime vraiment, on l'accepte, mais sinon, je sais pas ce qu'il faut avec elle. Genre, que je lui ai dit que je recevais beaucoup de messages sur les réseaux comme quoi. Genre, pas elle. Pas elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, je trouve pas qu'elle fait d'efforts. Je te dis la vérité. Je la trouve pas intéressante pour mon pote et je la trouve pas intéressante pour toi. Mais dans tous les cas, je ne lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit, elle était gentille, elle est pas désagréable, elle me gêne absolument pas. C'est juste que je trouve que lui, il doit être sûr de ce qu'il veut. Parce que je veux pas qu'il se fasse la honte s'il est pas sûr de l'aimer. J'en ai entendu parler ça ce matin. Et du coup, Lolo, il a pété un peu parce que t'as dit ça. Il est agressif. Je pense qu'il y a un réel problème dans mon couple et peut-être que je m'en rends pas compte. Parce que on part d'une dispute sur Stessica, on finit sur un désaccord, on finit sur des agressions pour rien. Pour finir sur j'ai pas confiance en toi. Mais en fait, s'il y a autre chose, il faut me le dire, quoi. Pour moi, la situation, elle est même pas grave, elle est carrément dramatique. Mais tu penses pas qu'elle l'aime sincèrement? Si. Ouais, hein. Mais par contre, je pense pas que Stessica ait les épaules pour encaisser dehors. Pas pour l'instant. Non. On est sur plusieurs points ce matin. Oui, il y a beaucoup de choses à gérer là. Et oui, c'est nous, la GLC Family. Et oui, c'est nous, la GLC Family. Ici, personne se prend la tête, car on préfère tous faire la Arrête. Pourquoi t'es pas je vais téléphoner. Sur ma vie que ça commence pas que ce soit la guerre entre vous deux. Mais je sais pas pourquoi c'est. On a assez de soucis de famille là. Alors que c'est elle en retard. Terminé les histoires. On va aller dans une école, voir des enfants et tout. Je pense qu'on sera tous un peu émus, un peu touchés de ce qui se passe. Et on va leur offrir des cadeaux et tout. Enfin, franchement, je pense que ça va faire redescendre un peu tout le monde des tensions qui arrivaient ce matin. Et ça va tous nous faire du bien. Chelsea, on va avoir des enfants. On va avoir des enfants, Chelsea. Des enfants comme toi. On va avoir des babies comme toi, ok? À chaque fois qu'on part en vacances tous ensemble, on fait toujours une sortie humanitaire. La dernière fois qu'on est parti au Maroc, on est parti dans un orphelinat. Enfin, c'est quelque chose qu'on adore faire parce qu'on est tous très proches des enfants et on aime être généreux. Et cette sortie-là, elle est prévue aujourd'hui, en fait. Mais je suis incapable de la gérer. Je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Je suis paumée. Paumée. Moi, je vais avec ma fille. Mais toi là, parce qu'il n'y a personne. Mais Laurent, c'est mieux. Mais il a dit qu'il s'en bat les couilles de pas venir avec nous. Arrête de mytho. Encore une fois, je comprends pas pourquoi Laurent, il est pas monté dans le van avec nous. C'était l'occasion de se parler, en fait. Mais non, il fuit la situation, comme il fait régulièrement. Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il a peur? Ou est-ce qu'il se rend même pas compte dans le drame dans lequel on est? Il se passe quoi ici? Voilà, vous êtes devenus tous fous. Non mais, Laurent, il veut pas venir. Donc Ouais, moi, ça me fait de la peine de les voir se déchirer comme ça parce que je sais qu'ils s'aiment beaucoup. Et c'est un truc de ouf, mais je suis comme les enfants quand leurs parents ils se disputent. On sait pas où se placer, on sait pas où se mettre. Limite, ça me rend triste, voilà. Je trouve que c'est bête. C'est quoi la vraie histoire, Jazz? Dis-nous bien. Il n'y en a pas. J'ai parlé avec lui. Et il m'a dit que vous êtes en mode trop pote. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi, genre que je suis pas affectueuse, genre? Ouais, que vous êtes trop en mode pote. Bah ça, j'ai jamais été affectueuse de ma vie. Donc je comprends pas que ça le choque soudainement. Rien qu'à changer, ça a toujours été comme ça. C'est quoi ces raisons qui font ça? Bah je te dis la vérité, je pense que j'ai grandi d'un coup. On va dire peut-être c'est les enfants aussi, tu vois. Depuis qu'il me connaît, je l'ai toujours mis en bombe. Et je le mets plus en bombe en ce moment. Je l'ai toujours mis, genre c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il m'a dit aussi, là il est en mode, pour la première fois de sa vie, il manque un peu de confiance. Bah ouais, parce que je lui donne pas. Mais en même temps, quand je lui donnais, tu vois, j'ai été sincère en fait. Là, je lui donne pas parce que qu'il y a trop de choses qu'il fait qui me conviennent pas. Moi, je pense c'est quoi que t'aimes pas dans son comportement? Il me parle trop agressivement et il me parle pas agressivement parce qu'il essaye d'imposer son choix, il le fait parce qu'il est jaloux. Il se dit, en fait, Jazz, elle donne plus d'amour à nos potes qu'à moi. Et ben vas-y, moi, je vais faire pareil à l'inverse. C'est pour ça, tu vois, c'est que des trucs, en fait, il le fait pour me piquer, c'est même pas vrai ce qu'il dit. Je suis dans un délire. Tape-moi, je suis en train de rêver de ce qu'il est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça, c'est tout. Les tensions entre Jazz et Laurent, ça influe sur tout le groupe. Et personnellement, ça me fait chier parce que je sais qu'ils s'aiment à fond. Et c'est de l'ego, c'est de la fierté. Ça dure toute la journée et ça impacte sur le moral de tout le monde. C'est pas bon parce qu'au début, ça commence comme ça, après, ça finit comment? Bah oui. Non, mais en gros, il a dit qu'il avait plus trop confiance en lui. Comme si toi, tu lui avais dit qu'il y avait un truc qui s'était cassé ou... Ah oui, ça, je lui ai dit, c'est vrai. Depuis la fois où à Dubaï, ça s'est fighté là. On rentrait de soirée et Ijam m'envoie un message, il me dit viens on le cote, on me dit que Sky s'est barré avec une meuf, je sais pas quoi.
Et Laurent, en même temps que je réponds à Hicham, il me dit passe-moi le portable, tu vois. Je lui dis non. Et entre-temps, il me dit mais tu parles à qui? Je dis bah je sais pas qui, je lui dis Emine ou je sais pas qui je dis, tu vois. Et là, on sort de la voiture et il m'arrache le portable. Et il a pété un câble parce que j'ai pas mon portable. C'est quoi ce délire? Laurent, il m'a jamais fait de scène de jalousie, il m'a jamais fait des crises comme ça. Alors j'étais dépassée, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai devenu fou. Même Hicham lui dit mais Laurent, on est en train de rigoler, on était en train de te faire un coup, on voulait te faire un coup, on voulait te faire une blague. C'est pour ça qu'elle t'a pas dit qu'elle parlait avec moi. Et Hicham lui montre le téléphone, regarde, on parle ensemble. Mais il a pris un électrochoc en fait. Je comprends pas cette nuit-là ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a pris un vrai flip. Le problème, il vient pas de vous. Le problème, visiblement, il vient de moi. C'est ça que tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Karim ou Hicham le problème. C'est moi. Mais Laurent, vous comprenez pas. Il y a un autre face de visage que vous voyez pas. Vous pouvez pas le comprendre. Après, c'est normal parce que nous, on le voit en tant qu'ami, on peut pas le voir en tant. Mais on peut comprendre. il a toujours raison. Des problèmes dans des couples, il y en a tout le temps. Vous en aurez encore et encore. Là, c'est un problème-là. Encore, il y aura un autre problème. Une fois, ça se trouve, ça sera un problème même pire. Juste le truc, c'est qu'il faut les résoudre, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que tu l'aimes? Bah oui. Je sais pas, quand j'ai les nerfs, je sais pas répondre à cette question. C'est relou, ça. Lui, en tout cas, il peut dire qu'il t'aime. À partir du moment où il y a de l'amour, il y a la solution, frérot. Il y a des gens, et par amour, ils franchissent des barrières de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, des fois, j'ai l'impression, c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité, d'être comme une princesse bloquée dans son château. Ouais, t'as tout, mais tu peux rien faire. Toute ma vie, elle est magnifique. Mais est-ce que je suis vraiment heureuse tous les jours? Je sais pas. On peut pas parler pour toi, pour ton cœur. Il y a que toi qui peux savoir. En fait, il faut aussi qu'ils comprennent que le mec, il est marié, déjà, marié, avec une meuf qui a 28 ans. Il a des enfants, c'est un daron. Et il se comporte comme si c'était mon petit ref. Alors ouais, bizarrement, il se passe un truc. Et ouais, bizarrement, bah, ça impacte sur plein de choses. C'est-à-dire que même, des fois, je me dis chelou, genre, on dirait que c'est quelqu'un de ma famille. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, peut-être que j'ai fait les choses trop vite, peut-être que ma vie, elle allait trop vite, peut-être que... putain, tu dis des trucs de... Je suis tombée enceinte très vite, on s'est mariés très vite, on a eu un deuxième bébé, on n'a pas assez partagé uniquement à deux, on va dire. Et parfois, en fait, j'ai l'impression que Laurent, bah, il se rend pas compte que je suis aussi une femme. Je suis pas juste une maman, je suis pas juste une femme mariée, je suis aussi une femme. J'ai besoin d'être protégée. Et parfois, c'est frustrant parce que j'ai l'impression que mes amis s'occupent plus de moi que mon mari. Elle aussi, elle aime rien. J'ai rien qui kiffe. Là. Et vas-y, je te demande. Je tomberai chez moi. Tout va bien se passer. On est là comme jamais, craque pas. Wallah, t'as toujours été une femme forte, non? C'est de la cumulation, c'est une période, c'est rien, t'inquiète. Si je m'en bats les j'ai envie de tout arrêter. Mais non, t'inquiète. Parfois, ma vie d'avant, elle me manque, ma vie simple, où j'allais juste acheter un sandwich et je traînais en bas de chez moi avec mes amis et personne me connaissait, personne me regardait. C'était pas « Oh, il y a jazz !» Non, c'était juste jazz, quoi. Est-ce que je préférerais pas avoir un autre style de vie? Là, j'avoue que je suis complètement perdue, je sais plus quoi penser. J'ai peur, en fait. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve. T'inquiète. Là, on est là, tout va bien se passer, ça va avancer. Mais voilà. C'est une période, là. Toi, donne ça. Dans la vie, il y a des solutions. Moi, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Donne des mouchoirs quand même de l'autre côté. Je pense que là, moi et Laurent, on est dans une impasse. Et j'espère, en fait, en déballant tout mon sac, en m'effondrant comme ça devant les garçons, qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ça va pas. Et Jazz, elle va pas bien. J'ai envie qu'ils lui disent, tu sais, Laurent, ok, t'as peut-être raison, gars, mais ta femme, elle est en train de souffrir. J'ai besoin que quelqu'un fasse l'intermédiaire parce que j'y arrive pas. Limite, je me fais peur à moi-même. Je me dis, mais si je me rendais compte que Laurent n'était pas le bon, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Let's go. Ok, let's go. Wow. Look all the baby. Say hi to all the baby. Hi, say hi. Look, hi. How are you? Good? Say hi, baby. Quand j'arrive à l'école, je suis déboussolé. Au final, mon cœur, il y est pas du tout. Je suis pas content. Je pense à ma vie de couple, je pense à tout ça, je pense à l'énervement qu'on a vécu. Mais au final, je vois ma fille qui est trop contente de voir des enfants. Et moi-même, je peux pas être égoïste sur ce coup. Même de toute façon, dès que je vois leur sourire, ben ça me rend joyeux. Et automatiquement, je suis obligé d'avoir le sourire. Parce que ces enfants, ils sont juste trop mignons. Et ça se voit que ben, ils s'amusent de rien. Ils sont juste contents de nous voir. C'est juste incroyable. Hi, how are you? Good? My name is Surasak Nobayan. Okay, nice to meet you. Pleased to meet you. We're happy to be here. How are you? You good? Yes, yes, yes.
You speak English? Yes. It's Chelsea. It's Chelsea. Hi. How are you? Good? How are you? Say hi. We are French. You make We hug? are French. Make hug. Give. You Ils share? sont trop mignons. Wow, good girl. Give this one again. Give to someone. Choose. Okay, you have a lot of gifts. Share, baby. Trop beau. I give. You want? Take it. Share. Chelsea, give. You have more here. Good girl. C'est gentil, Chelsea. Bravo, Chelsea. Bébé Chelsea, je suis vraiment trop fier d'elle. C'est ma princesse, elle est grande, elle est en train de grandir à une vitesse. Elle est là, ben, au final, normalement, les enfants, ils veulent pas distribuer leurs jouets. Elle partage avec tout le monde. Elle donne à tout le monde, elle donne gentiment. Elle dit bonjour, elle fait même des câlins à des petits. C'est vraiment papy à quoi? Share to all. Wow. Qui veut la gourde avec Hugues? Ils sont émerveillés de nous voir. Et là, je me dis, ah, en fait, rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant, de voir des yeux comme ça, avec... J'avais les yeux qui brillaient, quoi. C'est tellement beau. Et puis en plus, ils nous parlaient un peu en anglais. Franchement, que d'émotions, quoi. On doit aller dans la classe? Ok, bye bye. Say bye bye. See you. Bye bye. We're gonna see our baby. Come, give me your Elle hand. est émerveillée, Chelsea. Give the hand, mama. How are you? Good? Non? On va jouer. Bah, moi, je vais me mettre à côté de football ma dans la copine. classe, j'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Hello. How are you? Good? De la peinture. For you. For you. Chelsea. Look. For her. Ah mais Chelsea, elle est à la maison. Elle est trop contente, elle est hyper à l'aise, elle s'assied même à côté des élèves et tout. Elle leur donne des cadeaux. Souvent, quand t'es un bébé, t'as envie de tout garder pour toi, t'as pas envie de partager. Chelsea, elle partage tout. It's my friend. It's my friend. Check. Check. Like this. Okay? Quand je les vois tous à l'œuvre, je suis heureuse parce que je vois mes amis comme ils le sont vraiment, je vois mon mari comme il l'est vraiment, je vois ma fille généreuse comme je l'ai appris à être généreuse parce que toute ma vie, j'apprendrai toujours à mes enfants qu'on soit riche ou pauvre, on partage. Et ça, c'est la base de la vie pour moi. Malgré le fait que je les regarde avec émerveillement parce qu'ils sont exactement pourquoi je les aime, je me rends compte, mais je me dis, mais je suis nulle, je suis incapable. Je n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Jazz, elle essaye d'être dans le même mood que nous, de participer, mais il y a une barrière. Elle n'arrive pas, ça se voit qu'elle est vraiment peinée. Je la sens pas. Take. Je suis autant contente qu'eux, tu vois. Ils sont émerveillés. Regarde, ils sont là, ils sont tout intimidés. Tac, tac. Sur ce moment-là, j'essaie vraiment de vivre mon moment à moi à fond. J'essaie de faire vivre le moment à Chelsea à fond et d'essayer un peu le regard de Jazz parce que je sais que Jazz elle est là, je le vois dans le coin de l'œil, je vois qu'elle est pas du tout dans son assiette, qu'elle est pas contente. On dirait qu'elle est au bout de sa vie. Parce que si je la regarde, ben moi-même je vais tomber dans ce défi-là. Et si on est tous comme ça, ben au final on sera venus pour rien, alors qu'on est juste venus pour faire sourire des enfants. Chelsea, elle est à l'école. Bye. Bye Chelsea, you stay here. Bye Chelsea. Bye Chelsea. Bébé Chelsea, elle est super. Tu vois qu'elle est hyper contente d'être là, en fait. Elle prend du plaisir à partager. Je pense qu'elle a même été, je dirais pas émue autant que nous, mais elle a été contente de faire ce qu'elle a fait. You stay here? Okay, make a hug. Bye bye. Bye. Check.
Bye. Bon, on fait partie du crew. JL sous crew. 1, 2, 3. Bravo. C'était trop mignon de voir tous ces enfants qui chantent ensemble. Moi, je suis arrivée dans la salle, j'ai eu envie de pleurer parce qu'en fait, ils nous ont pas rendu un hommage, mais ils veulent nous faire plaisir. You say hi, baby. Say hi. 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 No? What's your name? Elle est timide. Thank you very much for having us. I'm a French singer and I want to sing for you. You understand? Sawa chica. Clap your hands, yes. Yes, 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 yes. Venez l'équipe, bouge pas, on va à Marrakech. On profite du soleil, on voudra pas rentrer. On va se casser les barres, oublie les prises de tête. Les soucis, les problèmes, faut les laisser de côté. Everybody, birthday, birthday, birthday. C'est mon birthday, birthday, birthday. Et c'est mon birthday, birthday, birthday. C'est mon birthday, birthday, birthday. Sawa chica. Thank you to all of you for having us today. We're very happy to come in like a school in Thailand. First time for us to be in your beautiful country. And we enjoy meeting how you go for education at school because in our country it's not the same as you. So it's very nice and thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kapunka. Kapunka? Kapunka? GLC Family. Thank you so much. Au revoir. Ils étaient tellement beaux tous, des sourires. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir. J'aurais aimé faire plus de choses avec eux. C'était vraiment très chouette et une honneur de pouvoir faire ça. Moi, en tout cas, j'ai ressenti vraiment une émotion énorme, énorme. Bye. C'était bien, hein? C'était bien de fou, hein? Ça fait grave plaisir. Ça nous remet un peu les pieds sur terre, c'est bien. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis content aussi d'Emine qui a trouvé cette superbe école. Donc franchement, dans cette journée qui a super mal commencé et qui va sûrement mal se finir parce que la situation n'est pas réglée, il y a eu une belle parenthèse et je suis super content d'avoir été à cette école. Ils sont super mignons. Sawa Tinka. La GLC Family. Et oui, c'est nous. La GLC Family. Ici, personne ne se prend la tête. Car on préfère tous faire la fête. Ça, t'as kiffé Astrid? Ouais. C'était bien, hein? On rentre à la maison et là, ça continue. C'est tendu, tendu, tendu. En fait, j'ai l'impression qu'ils se supportent plus. Ils ont du mal à communiquer, ce qui est la base de la relation. Ils communiquent pas, ils ont du mal à se comprendre. Et là, je pense que ça commence à être vraiment très compliqué. Faut pas qu'ils se séparent quand même. Tu vas te réconcilier bientôt. Ah non, mais moi, s'il vient pas lui s'excuser, je ne n'irai jamais. Il va porter ses coronets, c'est tort 100%. Mais il va venir, faut pas que ça reste comme Il ça. va venir, vous allez discuter. Tu vas dire pourquoi lui tu penses qu'il a en tort et lui va dire pourquoi il pense que toi t'es en tort. Écoute, on verra. Ça peut être bien. Bah ouais. Jazz, elle est énormément attachante. Elle donne, si elle t'apprécie, elle va donner tout ce qu'elle a. Mais le problème, c'est qu'elle a un caractère, elle fait trop la tête dure, des fois c'est relou. Donc ça veut dire que soit tu prends avec ta maturité et tu laisses ta fierté de côté et tu vas lui parler. Et au final, elle-même, elle va voir l'erreur et elle va s'excuser. Ou soit vous deux, vous faites les têtes dures, mais ça avance nulle part. Il est parti parler alors. Devant tout le monde, elle dit 100% je m'excuse pas. Mais c'est quoi ce truc? En fait, t'es ma femme aussi, donc prends ton courage de main, dis tes choses. Aujourd'hui, c'était les ondes négatives. Ouais.
C'était compliqué. Hein. C'est moi qui suis pas bien, c'est moi qui lui dis j'ai plus confiance en toi. C'est lui qui lui dit ouais, j'ai l'impression que tu te comportes comme mon pote, tu me fais jamais de câlins, etc., etc. Parce que je lui dis les choses, je dois m'excuser. Mais c'est le monde à l'envers. Et elle ose se vanter devant les gens 100%, à 1000%, je m'excuse pas. Non, mais pour elle, elle a raison. Est-ce que moi j'ai dit ça ce matin? Non, elle a dit à 1000%, je vais pas lui parler si c'est pas lui qui s'excuse. Mais à quoi elle joue? Je m'excuserai pas. Et je m'excuserai pas, parce que devant tout le monde, elle me manque de respect en me disant genre à 100% je m'excuse pas. On est censé être une famille, censé être ma femme. Devant tout le monde, elle dit je m'excuse pas. Mais pourquoi? C'est ma femme. Elle peut elle aussi se rabaisser comme moi je me suis rabaissé des milliers de fois et venir en premier lui parler. C'est le monde à l'envers, frère. Si les parents de la GLC déjà, ils communiquent pas, c'est compliqué. Il faut que Laurent il vienne parler à Jazz. Oui, bah il va le faire. Ben non, il a dit qu'il allait pas venir apparemment. Ah bon? Et Boud? S'il viendra. Et elle laissera jamais sa femme aussi malheureuse comme ça. Non. Moi frérot, quand je viens, c'est pas pour rigoler. Et là, je le ferai pas. T'es un fou. Toi, en gros, ça t'a touché de ta fierté et de ton ego. J'ai capté. J'ai une fierté, frérot. Ouais, c'est normal. Ouais. J'ai une fierté. Mais le problème, c'est ce que tu comprends pas, c'est que si elle. Et en plus, c'est la manière de le dire. Et toi-même, tu sais, vous le savez tous ici, quand des fois, elle utilise sa manière de parler, où elle fait comme ça avec une narine, elle commence à dire oh, 100% je m'excuse pas. Frérot, t'as envie de faire quoi à part lui dire mais t'es une folle ou quoi? Ouais. Bah, tout ce que j'ai à te dire, frérot, c'est que à ce stade-là de l'aventure, si elle a la même fierté que toi et elle réfléchit comme toi, vous n'allez plus jamais vous parler. Tout simplement. Parce que toi, t'as juré et t'as été touché dans ta fierté et elle aussi. Frérot, moi, il m'est arrivé des trucs graves, mon business, etc. J'ai eu plein de trucs où ça m'a fait chier, tu vois. Où au final j'ai pris un coup au moral et là je me dis au final au lieu d'être à côté de moi et essayer de me remonter, en fait elle est pas en train de le faire à l'heure actuelle, alors que moi frérot j'essaie de tout gérer, tu vois, j'essaie de gérer au maximum dans ma vie. Et moi j'ai besoin d'amour, tu vois, j'ai besoin d'amour même si je suis un mec, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de tout, frérot. On dirait que vous tenez à cause des enfants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu te vois dans 10 ans avec elle, frérot? Bah oui, frérot. Est-ce qu'elle se voit dans 10 ans avec toi? Ah, je sais pas, et c'est pour ça que je te dis que moi j'ai plus confiance, parce que moi je pense pas qu'elle pense ça. Nous on lui a posé la question. Je sais qu'elle dit pas oui parce que moi elle me l'a dit, elle sait pas. Non, non, elle a pas dit à l'heure actuelle. Elle a dit là, je suis fâché, comment je suis fâché, je pourrais pas te répondre. Voilà, exactement. Ou là, Laurent, tu vas rester ici, tu vas arrêter de faire l'enfant de quelqu'un va récupérer Jazz, ils vont s'asseoir, on va régler l'histoire tout de suite. Et le problème, c'est que dans le couple, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des histoires, Laurent, c'est lui qui a eu ce rôle-là d'être un petit peu plus mature et d'aller la voir, lui dire bon voilà, je m'excuse, c'est moi, j'ai fauté, bon voilà, je te reproche ça. Et là, à ce moment-là, il veut plus avoir ce rôle-là. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que là, donc, on est obligé de les réunir de force. Je me dis, de tous les cas, aujourd'hui, ils vont se parler. Tu penses à quoi, ma Fimbi? J'aime pas te voir triste. T'es comme moi, gros. Je suis déçu, frérot. T'exprimes rien à l'extérieur, mais je sais qu'à l'intérieur, t'es triste. Je suis déçu. À l'extérieur, on se dit, la tête de la mère, je vais pas verser de larmes. La tête de la mère, je vais faire dur. Moi, à l'intérieur, on est en 1000 morceaux. Parce qu'on garde tout pour nous. On est des fous. Cher couple. Je suis en train de voir là comment ça part en vrille, c'est relou de ouf. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, lui, Laurent, il est arrivé au moment où toi, t'as dit à 100%, je vais pas m'excuser. Là, je trouve que ça devient bête parce qu'on est sur une histoire de fierté. Donc, personne s'excuse, on est là, on reste là, personne ne se parle pendant 1 an. On est assez adulte pour faire chacun le premier pas ou pour faire un acte de maturité. T'es d'accord avec moi? Donc, moi, non? Mais il m'a laissé pleurer toute la journée. Je vais juste te poser une question. Je vais te poser une question. Regarde. Hicham, il y a 2 minutes, il vient de me dire. Sérieux? Est-ce que dans 10 ans, tu te vois encore avec Jazz? J'ai répondu oui direct. Ouais. Pourquoi, toi, quand il t'a posé la question plus tard, t'as dit je sais pas? Elle est fâchée, elle peut pas répondre pour le moment. J'ai pas dit ça, j'ai dit là, je suis énervée, j'ai pas envie de répondre à cette question. Voilà. Comment tu peux dire ça? Moi, énervé, pas énervé, jamais de la vie, je dirais je sais pas ou quoi que ce soit. Tu restes ma femme, je suis amoureux de toi. J'ai pas dit je sais pas. J'ai des enfants avec toi. Elle est fâchée. Mais dans tous les cas, la réponse, elle devrait être dans ta tête. Tu pourrais pas te dire non. Bah oui, mais c'est que j'avais pas envie de leur parler de ça. Mais dans tous les cas, la réponse, elle est claire. Donc c'est bizarre. Ça veut dire qu'en gros, tu sais pas. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire que j'ai pas. Moi, il m'a posé la question, énervé, pas énervé, je lui ai répondu direct. Ouais, mais toi, elle, c'est pas toi. Quand on me pose la question, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Mais là, de suite, je me vois nulle part. Je m'en fous dans 10 ans, en fait. J'en sais rien, en fait. Je voyais pas que là, cette journée-là, j'arrive même pas à la vivre. Donc, est-ce que tu m'aimes moins? Moins que quand? Moins qu'il y a 1 an? Non. Bah, encore heureux que non. Je t'aime pas moins qu'il y a 1 an. Voilà. Le problème, c'est pas une question d'aimer, en fait. Alors, je manque de câlins, je manque d'affection. Tu sais très bien qu'il m'arrive des trucs dans ma vie, etc. Je te dis, il manque d'affection. Et est-ce que ça a changé entre-temps? Ça fait 2 mois, au moins. Bah, et est-ce que toi, tu changes des choses que moi je te dis? Parce qu'en fait, toi, c'est toujours toi. Et je dois finir par dire, OK. Ah, mais sauf que là, c'est moi qui a mal. C'est pas toi. Ah, bon, bah, donc moi, toi, t'as eu mal plein de fois et plein de fois, je suis venu vers toi. Mais elle aussi, elle a mal. Elle a certaines choses à me reprocher aussi. Je lui fais des câlins tout le temps.
Elle me rejette. Jamais tu me fais de papou, jamais tu poses la main sur moi, jamais. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'affinité en fait, on dirait. Il n'y a pas d'attention, je suis ton pote. Ou peut-être c'est juste toi qui as pété un câble. Mais péter un câble en quoi Parce que pourquoi alors pourquoi Parce que j'ai moins d'affection. Parce que j'ai moins d'affection. J'ai une question. Alors pourquoi avant t'avais confiance plus maintenant? Ben voilà, comme l'embrouille avec Dubaï, des trucs comme ça, c'est chelou. Je cache rien du tout et je vais te dire un autre truc, Laurent. Que t'es pas confiance en moi, j'aimerais bien connaître la vraie raison. Mais par contre, si tu crois que la confiance que t'as pas, elle est sur mon portable. C'est pas le portable, c'est tes réactions au quotidien. Ton comportement, il a changé. Tu crois que je suis ton pote? J'ai grandi un petit peu depuis qu'il y a eu les enfants, j'ai changé, j'ai d'autres envies. Moi, je m'adapte énormément à votre style. Il rigole. Je m'adapte énormément à votre style de vie. Tout ça pour lui faire plaisir, parce que si ça dépendait que de moi, je le ferais pas. Je fais tout pour être dans votre DEL, être bien, genre en mode qui vive sa jeunesse, que je culpabilise pas de me dire putain, il s'est marié jeune, il a des enfants jeunes, je l'ai bloqué, il peut pas vivre comme les jeunes de son âge. Pour lui donner lui. Mais lui, de l'autre côté, il ne donne pas ce que moi je veux. Je veux une vie plus calme, j'ai envie d'avoir une vie plus posée, j'ai envie qu'il me parle plus, j'ai envie qu'il me propose des trucs rien de fou. Chérie, tu veux pas que je t'amène te faire un massage? Déjà, tu veux que je t'amène là? J'ai envie qu'il me fasse sentir que je suis une femme en fait. Donc du coup, j'ai appris à encaisser. T'es devenu le Laurent d'avant. J'ai appris à encaisser. On s'embrasse pas, on se fait pas de câlins, on fait pas ci, on fait pas là. Et aujourd'hui, on te le reproche. On me le reproche. Je suis déçu. Mon cœur, il est cassé en deux avec les phrases que j'ai entendues ce soir, avec les phrases qui sont sorties de la bouche de mes amis. Même si peut-être ça a été un peu déformé, clairement, je me dis, on est en train de foncer dans un mur. Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que c'est la fin de tout ça pour... Est-ce qu'elle est vraiment malheureuse surtout? Je vais pas donner de l'affection, en fait, juste pour te faire plaisir. Tu comprends? D'ailleurs, je vais me nuire. Vous êtes miens, vous faites des bisous. Il a fini sa discussion. C'est pas fini. Là, à ce moment-là, je me dis, mais attends, comment c'est possible? Dans ce cas-là, elle est plus amoureuse de moi, elle m'aime plus, il n'y a plus d'affection, ou alors elle est en train de se dire, mon mec, j'ai plus envie, je sais même pas comment le larguer. Là, en ce moment-là, c'est tout ce qui est en train de se passer dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle attend de moi en fait? Peut-être qu'elle a envie de se séparer de moi depuis des mois et elle me le dit pas. Sur la tête de la mère que des fois, quand vous êtes miens, je vous sens affectif. Tu sais, c'est quand que je vous ai senti affectif de fou à un moment donné? Au Maroc. Ah, mais en vrai, le vrai problème de tu sais quoi? Aucun fait des efforts. Et aucun se dit, bon, tu sais quoi? Viens, le mieux, c'est que, vas-y, viens là, je fais un pas. Tu fais un pas petit à petit, on voit ce que ça fait parce que j'y crois et je veux que ça continue. Vous avez tellement de disputes qu'on se pose tous la même question. Karim, comme Hicham, comme moi, comment ça se fait que ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble avec toutes ces disputes qu'ils ont? Automatiquement, on s'est dit, c'est que vraiment ils s'aiment de fou. Ou soit, on s'est dit, c'est que c'est des fous. La situation est encore plus catastrophique que ce que je ne crois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Parce que j'ai l'impression vraiment d'être dans un vrai cauchemar. Je comprends pas ce qui se passe et je me dis, c'est pas possible, je peux pas faire un échec comme ça. C'est pas normal, c'est pas moi. Très honnêtement, la situation m'échappe. Je suis perdue. Alors, donc nous avons trouvé un super jeu, hein, Chelsea. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la pyramide? Je suis en train de jouer avec Chelsea, on fait des pyramides, on a trouvé un jeu extraordinaire pour ma petite fille. Pour nous, c'est que ça. Ce qui compte, c'est de jouer avec eux, de faire découvrir, d'apprendre, vraiment de s'éclater, en fait. C'est super, hein? T'es contente? Oh, bah dis donc, et là, il y en a un truc là-bas. Bébé, oups. Alors, alors, come on. Il y a mon cœur. Il y a Chelsea. Come. Oui. Nani? Chelsea. Chelsea. Toi. Bravo. Nani? Chelsea, vas-y. Allez, Chelsea. Ok, Nani. Ouais. Ça, c'est Nani. Ouais. C'est comme au football. On se jette par terre, on glisse. Ça va? Ouais, toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je suis sur les réseaux un peu, je regarde ce qui se passe. Comme toute bonne copine que je suis. Ouais. Hier, tu m'as dit quelque chose, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est quoi? Ça, alors c'est une pomme de qualité experte
très verte et très mûre. Non, ça s'appelle un test de bébé. Tu mens. Non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je peux pas. Pourquoi? Mais j'ai peur. C'est moi, la toute première fois que j'ai fait un test de grossesse, j'ai mis 10 minutes avant de dire. Ah ouais, non, mais. Bah, ouais, je vais être bloquée. J'ai pas envie de faire pipi, là. Je t'amène de l'eau, sans souci. Eau égale pipi, pipi égale test, test égale bébé, pas bébé. Pas bébé, tu te dis que t'as encore un petit peu de temps pour rester bombe atomique. Bébé, retour maison, grande nouvelle. Non, mais si je suis vraiment enceinte, je fais quoi? Comment ça, tu fais quoi? Bah, tu hurles de joie. Bah, je sais pas. Non, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trop peur. Tu sais, j'ai vraiment peur, en vrai. Non, mais parce que, genre, cette annonce peut définir mon avenir. Ton premier test de grossesse, c'est toujours la panique. Du coup, là, je l'ai. Chérie, il est sous tes yeux. Tu dois le faire, c'est maintenant. J'ai trop envie de savoir si ma copine, elle est enceinte. Si c'est le cas, je sais pas quoi faire. Moi, je connais pas cette histoire. Quelle histoire, chérie? D'avoir un tu prends. Si c'est le cas, demain, tu prends un vol, tu vas rejoindre ton amoureux et tu vas lui annoncer la plus belle nouvelle de sa vie. Tiens. Je t'attends derrière la porte. Attends, non, mais attends. Bah, explique-moi comment on fait. Attends. Ah Faut que je fasse pipi dessus. Oui, c'est un peu. Ouais, c'est le principe. Voilà, donc tu te pisses dessus, bien sûr, et après, t'attends que ça s'affiche. On est sûr, c'est sur ça? Ouais. Voilà, là, c'est le pipi. Le truc, il ressemble à un truc du Moyen-Âge. Alors là, il va falloir m'expliquer comment il faut faire. Il faut lire la notice parce que c'est pas comme ça en France. S'il y a 2 traits, c'est positif. S'il y a un trait sur le C, c'est négatif. Et s'il y a un seul trait sur le T, c'est inconclusif. Tu veux dire quoi? Qu'ils savent pas. Oh mon Dieu, j'ai trop peur. Je t'attendais à la porte. Bon, j'arrive. 5 minutes, mais c'est du jamais vu. C'est fait. Alors? J'en sais rien. Ah. Je l'ai mis sur la petite serviette. Je l'ai fait, je suis partie, je l'ai posé. Gros flip de match. Tu veux attendre dehors ou On a mis le chronomètre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et je vois Jazz et Sandra, elles sont super excitées. Je comprends plus rien, moi, à ma vie. Hein. Là, je suis débordée par les émotions, je sais plus. C'est tellement lourd. Putain, mon mec, je lui ai pas dit que j'ai fait un test. Hein. Le pire, c'est si tu rentres avec ça comme nouvelle, quoi. Ah là, je lui fais un truc de ouf. Je lui organise un truc de fou. Attends, je vérifie un peu quand même. Je tiens à dire qu'il n'y a toujours rien. Bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi cette journée de fou, là? Non, moi, j'attends. Je suis là, je suis impatiente, quand même, de savoir. Je me dirais, avec cette journée de merde, ça serait bien d'avoir une bonne nouvelle. Mais il fait quelque chose, quand même. C'est compliqué, cette histoire. Très bizarre. Très chelou. Je crois que je réalise pas vraiment ce que je suis en train de vivre. Trop d'émotions, c'est un peu le up and down dans ma tête. Laurent, tu peux venir, s'il te plaît? La journée d'hier, elle a été catastrophique et on a vraiment besoin de reprendre les choses en main. C'est pas possible. Les engueulades avec Laurent que je n'ai jamais eues auparavant, je peux pas laisser ces tensions. Il faut que cette journée soit meilleure. Je veux juste que tu prennes un peu plus en considération le fait que moi, voilà, j'ai aussi besoin d'un mari, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et non pas d'un mari, d'une bande de copains et d'un rappeur, quoi, tu vois? Parce que moi, mon mari, c'est pas un rappeur. C'est dur, quoi. C'est dur ce qu'on est en train de vivre. On vit des vrais trucs, des vraies émotions. Et en fait, on aurait tous besoin d'un peu de bonheur, en fait, là. Ah, c'est quoi, ça? C'est quoi vous avez fait encore? Ce secret, il commence à être long, dur et... Bon, en tout cas, on est content d'avoir passé ces vacances tous ensemble. Du coup, on voulait vous faire un cadeau commun pendant que vous étiez tous là. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que vous êtes notre famille et qu'on vous aime. Donc, vous pouvez ouvrir votre assiette.